Jour dédié pour que Dvora Léa Bat-Chaya Mouchka se marie prochainement, qu'elle fasse tchouva et trouve un bon mazal, Bezrat Hashem. Alors, la paracha de notre semaine, parachat Lech Lecha. Abraham se trouve en Irak actuel, même au nord de l'Irak, et Hashem lui dit Lech Lecha, va pour toi, Mertzecha de ta terre, Moulattecha de ton le pays de ta naissance, ton pays natal, Betavicha, la maison de ton père, et la Haaretz Ashera Eka, vers la terre que je te montrerai. Il ne lui dit pas quelle terre. Bien qu'à la base, ils étaient à Ur-Kasdim, c'est en Iran, avec son père, et ils sont tous partis en Irak pour aller en terre de Canaan. Mais néanmoins, là, Hachem lui dit pars. Ils sont installés là-bas en Irak, et Dieu lui dit dégage, tu quittes ton père et tu vas dans le pays que je te montrerai sans dire de quel pays il s'agit. Et il lui promet des très très belles bénédictions. Vesecha el goy gadol, je ferai de toi un grand peuple. Vavachecha, je te bénirai. Vagadla shmecha, je grandirai ton nom. Veye bracha, tu seras bénédiction. On va expliquer dans quelques minutes qu'est-ce que c'est ce tu seras bénédiction. Je bénirai tes bénisseurs, et je maudirai tes maudisseurs. Et seront bénis par toi tous les peuples de la terre. Ok, on va analyser un peu qu'est-ce qui se passe ici. D'abord, c'est quoi veiller bracha? Tu seras bénédiction. Rashi dit, les bénédictions étaient dans les mains de Dieu. C'est lui qui a béni le premier homme, il a béni Noé, etc. Il lui dit, maintenant je te donne dans tes mains, toi Abraham, tu auras aussi un pouvoir de bénédiction. Et on verra qu'Abraham va bénir son fils Yitzhak. Premier sens. Deuxième, c'est un drash, c'est un sens allégorique. Alors la phrase commence, Ve'esrael goy gadol, je ferai de toi un grand peuple. L'allégorie, les sages d'Israël disent, c'est ce qu'on dit dans la première bénédiction de l'Amida, Baruch Hashem Elokeinu, Ve'elokei Avotenu, Elokei Avraham. Dieu d'Avraham, ça c'est, je ferai de toi un grand peuple. Vavarechecha, je te bénirai, c'est ce qu'on dit, Elokei Yitzhak. Bagala Shemecha, je grandirai ton nom, c'est ce qu'on dit, Ve'elokei Yaakov. Est-ce qu'il se peut qu'on va signer la bracha avec le nom de tous? Baruch Ata Hashem, Magen, Abraham, Yitzhak et Yaakov? Non, Magen, Abraham. On signe qu'avec ton nom. Et c'est ça, tu seras bracha. Bon, sens allégorique. Il y a un sens très beau que donne le Rav Chida. Il faut savoir que dans la halakha, une bracha n'est considérée comme bracha que si on a dit Shem ou Malchut. Qu'est-ce que c'est Shem ou Malchut? Il faut dire Shem, le nom de Dieu, et Malchut, sa royauté. Comme on dit, Elokenu melech haolam. Elokenu, Elokim, Elokenu c'est notre Elokim. Elokim, il faut penser Takif balachol balakorot kulam, c'est l'on puissant qui a toutes les forces. À nous, d'accord? Melech haolam, roi du monde. Si on n'a pas dit ça, la bracha n'est pas bracha. Des fois, quand on a un doute si on peut faire une bracha ou pas, alors on dit à la personne, par exemple, quelqu'un au milieu de la prière, il va aller aux toilettes, d'accord? Il revient maintenant. Est-ce qu'il refait la bracha sur les talis, sur les tefilin? Il y a toutes sortes d'avis. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent que non, d'accord? Alors, pour sortir tout problème, alors on ne la refait pas. Chaque fois qu'on a un doute si on fait une bracha ou pas, on ne la refait pas. Mais néanmoins, il y en avait qui dit qu'il faut oui la refaire. Alors on lui dit, tu vas dire la bracha, mais Shem ou Malchut, tu vas penser, tu ne vas pas le dire. Et comme ça, ce n'est pas une vraie bracha, donc si jamais, d'après l'avis où il ne faut pas faire la bracha, tu n'as pas fait une bénédiction en vain. Tu dis Baruch, tu penses Hashem Elokeinu melech haolam, après tu dis Asher Kiddusham b'mitzvot mitzvah, u'letatef betzitzit, l'anir tefillin, etc. D'accord? Le fait que tu aies pensé ces choses-là, il n'y a pas d'interdiction de bracha le batala, de bénédiction en vain sur la pensée, uniquement sur la parole. Mais la pensée, elle a aussi une valeur. Le Rambam et le Sma qui disent que quand on pense, c'est comme si on dit. Pas pour bracha le batala, pas que c'est considéré une bracha en vain, mais comme si j'ai oui fait la bracha. Donc tous les doutes, tous les cas où j'ai un doute si je vais faire une bracha ou pas, alors je pense ces noms-là, comme ça j'ai fait la bracha d'après ces avis,
mais je n'ai pas transgressé l'interdiction grave de dire une bénédiction en vain. Or, dans la bracha de l'Amida, d'abord il faut comprendre qu'il y a 19 brachot dans l'Amida, et aucune commence par Baruch. Il n'y a que la première qui commence par Baruch. Pourquoi ? Elles sont toutes juxtaposées à la première bracha. On a ça dans l'Amida. On voit la première bracha avec Baruch, et le reste après, on continue, et on finit la dernière, Baruch Hashem V'Tamo Israël Bashalom, Amen, on dit Amen. Dans tous les cas, on a comme ça des séries de bénédictions, à la fin on dit Amen, et on a une bracha, la première qui commence par Baruch, Birkat Amazon. Baruch, c'est la première bracha. Après tu as deux brachot, tu dis pas Baruch. À la fin tu dis Baruch Hashem, Bonne Yerushalayim, tu dis Amen à voix basse. Après la quatrième, c'est une bracha des Rabbanan déjà, elle a été rajoutée. D'accord ? Ou dans le Hallel, quand on fait Hallel avec bracha, on fait première bracha, dernière bracha. La première c'est Baruch, la dernière, il y a Lucha, il n'y a pas de Baruch. Donc si on dit Amen, toutes les fois où il y a une série de bénédictions, ça commence par Baruch. Alors là aussi, l'Amida commence par Baruch, elle finit par Amen. Mais le problème, c'est que dans la première bénédiction, il n'y a pas de Malchut. Tu dis Baruch Ata Hashem, donc le nom de Dieu, il est là. Tu ne dis pas après Elokeinu Melech HaOlam, maître ou roi du monde, tu ne dis pas ça. Tu dis Elokeinu Eloke Avotenu, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, et le Melech HaOlam, il a été escamoté. Or, s'il n'y a pas la notion de roi du monde, la bracha n'est pas bracha, il faut Shem et Malchut, nom et royauté. Le Tosot, il répond comme ça. Il dit que, vu qu'Avraham Avinu, son but numéro 1 dans la vie, c'était quoi ? Faire connaître à l'humanité entière le Dieu d'Israël, le Dieu unique. Contrairement à Noach qu'il connaissait, mais qui n'a pas à faire du militantisme, d'accord ? Abraham et sa femme ont fait 40 000 balais de chouva. Ils ont tous disparu dans la nature, on ne sait pas où ils sont aujourd'hui, d'accord ? Mais en tout cas, à son époque, il y avait énormément de balais de chouva parce qu'il a fait du militantisme pour faire connaître le Dieu unique. Donc, quelque part, il a fait connaître à l'humanité qui est le roi de l'humanité. Alors, dit Tosfot, quand on dit Elokei Avraham dans la première bracha, c'est comme si on a dit Melech HaOlam, roi du monde. Parce que Avraham, il a fait connaître au monde qui est un roi. Alors, Rav Chida rajoute, et c'est ça le sens de ce qui est écrit ici, Veillez bracha, tu seras bénédiction. Parce que grâce à toi, le fait que toi tu as fait faire tellement de balais de Shoah, tu as fait connaître à toute l'humanité le Dieu unique, alors grâce à toi, Dieu est devenu le roi du monde. Avant, il était inconnu, c'était un roi inconnu. Il est devenu le roi du monde le connaît. Donc grâce à toi maintenant, dans la bracha, quand on dit Elokei Avraham, c'est comme si on a dit roi du monde. Donc c'est ça, veillez bracha. Tu es bracha, grâce à toi, la bracha, elle est bracha. S'il n'y avait pas Avraham Avinu, si dans la Mida on disait Elokeinu Eloke Avotenu, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, Eloke Moshe, par exemple, d'accord, et Aaron, on a bien encore toute une série de grands rabbins, d'accord, Eloke Baba Saleh, qu'est-ce que j'en sais, c'est pas valable, parce qu'il manque la Malchut, la royauté de Dieu. Mais qu'on a dit Eloke Avraham, Avraham égale royauté de Dieu. C'est lui qui a fait connaître Dieu à toute l'humanité. C'est un beau chidouche du Rav Chida. Ça, c'était l'hors d'œuvre. Et maintenant, on va passer au sujet principal qu'on va traiter aujourd'hui. Il est écrit qu'Avraham Avinu, il a eu 10 épreuves. La première, Nimrod, on va commencer, c'est son père Taré en français, comme son nom l'indique, Terach en hébreu, ils ont traduit par Taré. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, toutes les traductions des noms des personnages de la Bible en français, c'est vraiment un truc de Taré, d'accord ? Moshe, appelle-le Moshe, pourquoi tu dis Moïse ? Batsheva, Betsabé, Tzidkiyahu, Sédécias. Je ne sais pas, ils ouvrent des mots qui n'ont aucun. On doit se casser la tête pour comprendre de quel nom s'agit-il quand il parle en français, de quel nom il s'agit en hébreu. Alors, quoi qu'il en soit, Terach, le père de Avraham Avinu, appelé Taré dans les traductions de la Bible, c'était un vendeur d'Avodah Zara, d'idoles. Et un jour, il dit à son fils, écoute, je dois quitter le magasin, j'ai une course à faire, garde le magasin, tu t'occupes du magasin. Bon. Avraham Avinu, lui, qui a connu déjà à l'âge de 5 ans le Dieu d'Israël, il dit, c'est quoi cette mascarade, c'est quoi cette histoire-là ? Il prend un marteau et il casse toutes les idoles
du magasin, une fortune. Et il prend le marteau et met dans l'idole, la plus grande idole, plus forte, comme ça. Son père, il rentre et il voit ça. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je sais pas, il y a une dame qui est venue, qui a amené un sacrifice. Et ils ont commencé tous à se battre qui allait prendre le sacrifice. Et le plus grand, il a pris un marteau, il a cassé il a tout cassé en petits morceaux. Et il dit, non mais c'est à moi que tu me racontes ces bêtises-là, ça va pas du tout, mon vieux, je suis pas d'accord. Et Taré, qui était taré, il allait voir Nimrod, le roi, et s'est plaint, mon fils, il a détruit toutes les idoles. Quoi? Scandale. On l'appelle, dis-moi, tu crois aux idoles? Non. En qui tu crois? Je crois dans le Dieu unique. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ou tu te rétractes et tu te prosternes devant l'idole, ou à la fournaise. Et Abraham dit, à la fournaise. Et il rentre, on le jette dans la fournaise, et Dieu va le chercher et le sauve. C'était la première épreuve. Pas mal. Dire à quelqu'un où tu reconnais, alors qu'il était le seul au monde, ah, prosterne-toi, terminé, d'accord. Combien de marans se sont prosternés devant l'idole des chrétiens pour sauver leur vie, alors que normalement ils n'auraient pas dû le faire, d'accord. C'est pas facile. Et Abraham est le premier, personne ne connaît, encore plus dur. Ça, c'est la première épreuve. La plus facile. Tu en as encore 9. La deuxième, c'est celle dont paracha. Et là, c'est incompréhensible, à prime abord. Dieu lui dit, ok, mon cher ami, tu dégages. Tu vas dans la terre que je te montrerai. Bon, c'est pas facile, il faut acheter des ânes, des chameaux, faire les bagages, on va y aller, on va aller, je ne sais pas, à quelle langue, avec quel argent. Il y a beaucoup d'argent, hein. Il y a beaucoup d'argent. Mais néanmoins, c'est écrit que la route, elle fait perdre l'argent, elle fait perdre le nom, elle fait aussi qu'on a moins d'enfants. On est moins fertile. Abraham n'avait aucun enfant, il avait 75 ans, il était stérile, sa femme et lui. Enfin, on ne savait pas que c'était plutôt... les deux étaient stériles, et il n'a pas d'enfant. Hachem lui dit, va, et il lui promet, je ferai de toi un peuple grand. Ah, bah, tu auras des enfants, et pas peu, tu auras un peuple grand. Je te bénirai, tu auras plein d'argent. Je grandirai ton nom, tu seras connu. Bah, c'est génial. Un type est là, il est à la yeshiva en Israël. On dit, écoute, voilà, il y a quelqu'un qui est prêt à te recevoir en Australie. Tu auras droit à $1 milliard par année. Tu seras très connu. C'est le vice-président, d'accord, de l'Australie. Et tu auras beaucoup d'enfants. Bah, il prend le premier avion, terminé. Il n'y a même pas de question. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une épreuve et une deuxième épreuve qui doit être plus dure que la première, que de se jeter au feu? C'est pas une épreuve. N'importe qui, quand on propose une chose pareille, il l'aurait fait. Il faut savoir aussi que quand on parle d'épreuve, on parle en fonction de la personne. Vous tous, si je vous donne maintenant un plat qui sont extrêmement bons, mais c'est une côtelette de porc, qui mange? Personne ne mange. C'est même pas une épreuve, c'est burk. D'accord? Si je mets maintenant un portefeuille avec 2000 € et il y a le nom dessus du propriétaire du portefeuille, il est oublié ici. Ici à Yeshiva, personne ne touchera. Dans la rue à Paris, tout le monde touchera. Dans la rue ici à Jérusalem, ça dépend qui, quoi, comment. Donc, d'après la personne, comme ça, et son épreuve. Abraham Avinu, c'est ça l'épreuve que tu lui demandes. Abraham Avinu, c'est phénoménal. On n'a pas la moindre idée de qu'est-ce que c'est qu'Abraham Avinu. Phénoménal. C'est la source de Am Israël, d'accord? C'est énorme, énorme, énorme. Tu appelles ça une épreuve? Allez, tu auras des enfants, tu auras de l'argent, tu seras connu, je maudirai tes maudisseurs, je bénirai tes bénisseurs. Tous les gens de la terre seront bénis par toi. Ben, c'est fantastique. En quoi c'est une épreuve? Aïe, 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 aïe. Avant cela, c'est marqué, Dieu lui dit, quitte ta famille, ton pays natal, etc., vers le pays que je te montrerai. Le Or HaMakadosh, il dit, comme en français, pas que je montrerai, je te montrerai. Va vers le pays, je te montrerai. C'est quoi je te montrerai? On peut comprendre de deux façons. Va vers le pays que je te montrerai la terre d'Israël. On peut comprendre, je te montrerai à la terre d'Israël. Le Hachem Kadosh dit, les deux sont vrais.
Dieu lui a dit, tu vas aller maintenant dans une terre sainte, je te montrerai à cette terre et toi tu verras cette terre. Ça, c'est un autre programme. Le programme qu'on a ici avant, c'est toutes des choses qui sont matérielles, des enfants, de l'argent, le kavod, tu seras quelqu'un de connu, etc. Ok, là on parle maintenant de la terre sainte. Vous savez, la terre sainte, elle est sainte. C'est pas ici qu'on fait de l'argent. Ça plus à l'étranger. Parce qu'ici, on fait de la sainteté. La sainteté et l'argent, c'est à peu près antinomique. Ça ne marche pas très bien ensemble. Beaucoup de gens avec beaucoup d'argent à l'étranger sont ici en Israël, déplumés. D'accord ? Alors, je ne sais pas que c'est bien, mais il faut savoir qu'ici, c'est la terre de la sainteté. Maintenant, Dieu lui dit, tu vas aller voir cette terre. Là-bas, c'est la sainteté. Et c'est vrai d'ailleurs qu'il avait un niveau beaucoup plus haut. Jusqu'à là, Dieu se dévoilait à Abraham et lui parle. Mais jamais il se dévoile à lui. Et on verra dans le texte plus tard, il arrive en Israël, il construit un autel au Dieu qui s'est dévoilé à lui, qui s'est montré à lui. Il a vu Dieu. La terre, elle est sainte. Ar-Eka, je te montrerai, d'accord, il y a de la sainteté à voir ici. Ça s'appelle un service de Dieu désintéressé. Aller en Israël pour la terre d'Israël. Quand je dis terre d'Israël, ça veut dire pour Dieu, pour connaître Dieu, pour voir Dieu. L'épreuve, elle est où? L'épreuve, elle est que Dieu lui dit, s'il lui disait, va en Israël, et là-bas tu me verras, ok, il y a le mitzvah maintenant, mitzvah. Mais s'il dit, tu me verras, puis en plus, tu auras plein d'argent, tu auras plein d'enfants, tu seras super connu, tout le monde entier sera béni par toi, les maudisseurs seront maudits. Je dis, ah ben c'est sympa, c'est intéressant. C'est intéressant. Qui n'irait pas en Australie avec une mission pareille? Le Hachem Akadosh, il fait un dikdouk, une observation. C'est marqué, le premier mot de la paracha, Vayomer Hashem el Avraham. Dieu a dit à Abraham, c'est écrit le mot Vayomer, Amira. Et après c'est écrit, Vayelech Avraham kasher diber elav Hashem. Et Abraham est allé, donc en terre d'Israël, comme Dieu lui a dit. Mais le mot dit ici, c'est avec un autre mot en hébreu. Kasher diber. Diber, c'est dibour. Il y a, en hébreu, il y a Amira et il y a dibour. On sait que Amira, c'est doux. Toujours quand il y a une Amira, c'est une parole qui est douce, qui est agréable. Dibour, c'est un langage qui est dur. Dieu lui parle avec un langage qui est doux. Vayomer Hashem el Avraham. Et Dieu dit à Abraham, langage doux, va en Israël, etc., etc. C'est marqué qu'Abraham, il a obéi. Mais comment il a obéi? Il a obéi kasher diber, comme a dit Dieu, parole dure. Ça veut dire quoi? Il y avait deux paroles. Il y avait une parole qui est dure. C'est quoi? L'Shem Shamaim. Tu vas aller pour Dieu. C'est dur. Servir Dieu pour Dieu, c'est pas facile. Toute la partie après des bénédictions qui sont des bénédictions matérielles, les enfants, la famille, être connu, etc., la célébrité, tout ça, ça c'est agréable. Donc Dieu lui a dit une chose agréable, et la grandeur d'Abraham, et en cela est son épreuve. Il a mis de côté toutes ces choses-là, ça ne m'intéresse pas du tout, j'en ai absolument rien à faire. Les enfants, je veux des enfants, 75 ans, il n'a pas d'enfants. Il a pleuré pour avoir des enfants. Être connu, pourquoi pas? L'argent, c'est toujours bien. Mais elle dit, en aucun cas, kasher diber, comme Dieu a dit dans le langage dur. Dur, ça veut dire les Shem Shamaim, uniquement pour Dieu. Allez voir la terre d'Israël en tant que terre sainte, pour que je puisse voir Dieu. Voilà, chers amis, pour nous, qui sommes les descendants d'Abraham, on a son sang qui coule dans nos veines. C'est écrit que chaque juif doit dire Matai, Yagi ou Maasai, le Maasai Avotai, Abraham, Isaac, Yaakov. Quand arriveront mes actions à celles d'Abraham, Isaac et Yaakov? On est à 1 milliard d'années-lumière d'Abraham, Isaac et Yaakov. Mais on doit chacun se dire quand mes actions arriveront à son niveau. On doit essayer, tendre vers. Alors c'est quoi dans ce cas-là? C'est faire des actions, pas pour... D'abord, il y en a qui ne servent même pas Dieu. Il y en a qui servent. Mais dans quelle optique? Pour eux-mêmes. Il veut réussir son bac. J'avais un ami de la famille, quand j'étais encore jeune, d'accord, il m'a dit, j'ai mis le mitfilin jusqu'au bac. Quand j'ai eu le bac, j'ai arrêté, d'accord. Il avait peur d'arrêter avant. Après, il est devenu non religieux.
T'en as qui vont pratiquer la Torah pour être riches, pour être en bonne santé, pour avoir un bon zivouk, etc. Rambam écrit à la fin de l'Ilchot Teshuvah, on ne peut pas dire que c'est faux. Et quelqu'un qui fait les mitzvot dans ce sens, il aura du mérite. Mais il dit que ce n'est pas la bonne façon de faire. La bonne façon de faire, c'est comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le seul des patriarches, le seul de toutes les figures qu'on connaît, des personnages de toute la Torah, toute l'histoire, il est appelé, dans le prophète, c'est dans Yeshayahu, il est appelé Ohavi, celui qui m'aimait. Dieu l'appelle Ohavi, mon amant, celui qui m'aime. Parce qu'il a fait les mitzvot dans un seul but, dit Rambam, parce que c'est la vérité. Parole de Dieu, c'est tout. Rien d'autre m'intéresse. Le Rambam, il dit que c'est un secret qu'on ne dévoile pas rapidement aux gens, parce qu'ils ne sont pas au niveau. Tu parles à un enfant de servir Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, et qu'il faut l'aimer, il dira, mais comment je peux aimer, je ne vois pas. Et pourquoi je dois le servir? Si, effectivement, grâce à cela, j'aurai une vie plus réussie, ou bien laisse la vie ici, j'aurai un Olam Haba. Ok, il entend qu'il y a un intérêt. Il n'a pas vu Olam Haba, mais il veut bien croire que ça existe, et ça vaut la peine de faire les mitzvot. Dit Rambam, c'est valable, tu auras droit à un mérite, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. On devrait, pas on doit parce qu'on n'est pas au niveau, on devrait faire les mitzvot, les Shem Shamaim s'appellent, au nom du ciel. Ça veut dire je les fais parce que c'est un ordre de Dieu, et j'aime Dieu, et je veux lui faire plaisir. Dieu n'a pas besoin qu'on lui fasse plaisir, mais il veut me donner à moi l'occasion de pouvoir le servir. Servir le roi des rois, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas facile. La vérité est, au bout d'un moment, on peut commencer, on peut développer un amour pour Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y a moitié-moitié. Quand tu fais le mitzvah, tu penses, un, à ton Olam Haba, même deux, à ton Olam Hazé, trois aussi par amour de Dieu. Il y a un pourcentage. Ce qu'on devrait arriver à faire, c'est du 100%. Comme Abraham, que c'est ça son épreuve d'ici. On lui a promis 40 000 belles choses. Rien. Wallo, zéro. Kacher d'Hubert, j'y vais comme Dieu il a dit, quoi? Pour la sainteté. C'est tout. Ça, c'est un niveau de niveau. Ça demande beaucoup de travail. Il faut savoir que c'est le vrai but, parce que, en fin de compte, si tu fais pour Olam Hazé ou pour Olam Haba, tu fais pour toi. Et Dieu veut une histoire d'amour. Quand on dit Shema Israël, c'est quoi le verset qu'on dit juste après? T'aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir, tout. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que nous tous, quand on fait le mitzvah, on pense aussi, bon, on a un petit compte là-bas, là-bas, ting, ting, on rajoute. Hein? Et tous les livres en parlent. Alors Rambam dit, c'est pas faux, tu auras droit à ça. Mais ce n'est pas la meilleure façon de faire. Était un descendant d'Avraham Avinu qui appelait mon amant, il faisait tout par amour de Dieu, il faut tendre vers cela. J'ai vu hier, la Ramesson Abba Shaul, Zatzal, un beau jour, il va dans sa yeshiva pour Yosef avec un paquet de bonbons, il distribue des bonbons à tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai eu l'occasion de faire une grande mitzvah. Quoi? Shabbat Aveda. C'est quoi Shabbat Aveda? Tu as trouvé quelque chose dans la rue, tu mets des petits écriteaux comme ça, j'ai trouvé une clé, un portefeuille, qu'est-ce que j'ai, d'accord, et je le rends si quelqu'un me donne un signe. Quelqu'un l'a appelé, il a donné le signe, c'est bon, il l'a rendu. C'est une mitzvah de la Torah. Quel bonheur il avait! Quel bonheur il avait! Pourquoi? Parce qu'il a reçu un surplus de Olam Haba. Il s'en foutait complètement. Il a fait une mitzvah de Dieu. Dieu a ordonné, je fais maintenant un acte divin. C'est quoi un acte divin? Qui peut dire je fais un acte divin? On est tous terrestres. C'est ça le grand cadeau que Dieu nous a donné. Alors il a donné aussi, regarde, tu fais, tu auras aussi du mérite. Il fallait bien nous convaincre avec un bakshish, d'accord, hein, quelque chose qui nous tente. Tu auras la mazet, tu auras la maba, sinon tu auras des traïcha, ça aussi. Mais ce n'est pas le but de la manœuvre. Moi, je veux une relation avec toi. Je te propose de me servir à moi, le roi des rois. C'est ça le grand cadeau. Et c'est ça qu'Avraham Avinu, il a fait. Voilà, chers amis, c'est dans cette direction qu'on doit travailler. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est une histoire d'amour. Et l'histoire d'amour, c'est beau. Tous ceux qui ont été amoureux, et si vous étiez amoureux dans le passé, ils vous diront, c'est beau, être amoureux, c'est bon. Le Rambam, il dit, comment est-ce que, là-bas, c'est le dernier chapitre des lois de Teshuvah, il dit, comment est-ce qu'on doit servir Dieu?
comme un homme qui est amoureux d'une femme, comme ça il dit, à laquelle il pense toute la journée. Il se lève, il pense à elle, il va se coucher, il pense à elle, il mange, il boit, coup de foudre. Tu lui fais ouh, il n'est pas là, il pense à elle, d'accord, toute la journée. Plus que cela sera l'amour de ceux qui aiment Dieu. Voilà, chers amis, le programme. Tomber amoureux d'Hachem, le servir. Vous êtes bienvenus ici à l'Yeshiva, vous êtes venus pour ça ici. C'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Et la plus grande mitzvah qui sanctifie le plus et que Dieu aime le plus, c'est l'étude de Torah. Donc allez-y, foncez, défoncez-vous. Très bientôt, il y aura un grand dévoilement d'Hachem. Il n'y aura que cela, que l'amour de Dieu. Amen, va amen. Bonne journée.